Bonjour à tous. Quand on se décide à passer l'agrégation, l'une des premières choses qui freine, c'est la question du temps. On n'en a jamais assez pour raisons personnelles, familiales ou professionnelles. Quand on voit la montagne de choses à faire, on a vite fait de se décourager. Mais passer l'agrégation, c'est aussi apprendre à travailler et surtout apprendre à gagner en efficacité. C'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter quelques-unes des choses que j'ai mises en place cette année lors de ma préparation. Il s'agit de choses toutes simples, rien de révolutionnaire, mais des petites choses qui m'ont aidé au fur et à mesure à trouver ma manière de travailler. L'objectif de la vidéo n'est évidemment pas de mettre en avant c'est comme ça qu'on a l'agrégation, mais plutôt de présenter mon fonctionnement, ce qui a marché pour moi et ce que j'ai trouvé utile afin de donner des idées que vous puissiez piocher, adapter ce qui peut coller avec votre manière de travailler ou au contraire laisser ce qui ne vous convient pas. La première chose, si vous n'êtes pas encore à fond, mais que vous commencez à regarder l'agrégation de loin, c'est d'y passer 10 minutes par jour. Sur un clé concours, un rapport de jury, un livre de faits de langue, les questions-réponses du groupe Facebook, les soirs de grosse fatigue. Il s'agit d'un temps très limité, mais essayez de le faire avec régularité. Votre cerveau va s'habituer au bout de quelques semaines et aura intégré la préparation dans votre quotidien. Vous pourrez alors y consacrer un peu plus de temps, 30 minutes, puis 1 heure. Si en revanche vous avez déjà commencé vraiment à travailler un peu plus sérieusement, voici ce qui m'a aidé à gagner en efficacité. La première chose, si c'est possible, c'est de vraiment se créer un espace de travail à la maison et d'essayer d'en faire un coin agréable pour avoir envie de s'y mettre. Un endroit où l'on peut accrocher des choses au mur pour les avoir toujours sous les yeux, un endroit où vous avez tout à portée de main pour ne pas avoir à chercher 10 minutes un livre et perdre un temps précieux, un endroit où le téléphone n'est pas accessible pour ne pas être distrait à la moindre notification. Deuxième chose, les fournitures. J'ai toujours aimé aller acheter les fournitures scolaires avant chaque rentrée, étant petite, et ça peut paraître complètement dérisoire pour certains, mais dans mon cas, ça jouait sur mon envie de me mettre au travail. Un joli cahier avec un beau papier, un nouveau stylo agréable, un petit carnet avec une phrase motivante collée dessus. Ce sont des petites choses qui me donnaient envie d'écrire, de travailler. J'avais aussi en permanence 4 notes vocales sur mon téléphone et un Google Doc pour chaque question au programme. J'y enregistrais au fur et à mesure de mes lectures les citations que je trouvais intéressantes. Ça me permettait de les réécouter quand je voulais, lors d'un trajet en voiture par exemple. De temps en temps, je les mettais toutes sur mon Google Doc, afin de tout avoir au même endroit. Un mois avant les écrits, j'ai tout repris afin de faire un gros tri et de ne mémoriser que celles qui allaient m'être le plus utiles. Ensuite, pour les 2 questions de civilisation, j'ai rapidement opté pour la frise chronologique. Ça ressemblait d'abord à un brouillon où je notais dans l'ordre sur une feuille les différentes dates, périodes, événements importants, sur une simple ligne horizontale. Quand elle commençait à être bien remplie, je la mettais un peu plus au propre avec code couleur. Par exemple, pour le franquisme, les lois apparaissaient en bleu turquoise, les lois fondamentales en rose, los estados de excepción en rouge, etc. Ce qui m'amène à mon 5e point, les grandes feuilles de papier. J'ai rapidement compris qu'une feuille A4 ou A3 ne me suffisait pas. J'ai donc commandé un sous-main papier composé de feuilles format A2 avec des petits points afin de tracer des traits, organiser les espacements, etc. Je vous mets en photo à quoi ça ressemblait à la fin. L'avantage, c'est de pouvoir l'accrocher au mur. Tout est bien plus lisible que sur du A4 et on l'a toujours sous les yeux pour vérifier quand on travaille sur une question et pour mémoriser par la même occasion. Elles m'ont également servi aux oraux. Elles étaient glissées pliées dans ma valise comme fiches de révision de dernière minute. Je m'en servais aussi lorsque je travaillais sur un sujet de dissertation. Je pouvais tout avoir sous les yeux sans avoir 15 pages différentes. J'essayais aussi de travailler avec du A4 par contre dans ce genre de cas pour ne pas être déboussolée le jour de la compo sans ma grande feuille A2. Ces feuilles m'ont aussi permis de me faire un planning de révision. Quand j'ai trop de choses en tête, une to-do list interminable, j'ai vraiment besoin de tout noter pour libérer mon esprit. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant l'été, je me suis posée et j'ai noté tout ce que je voulais faire d'ici les écrits. Lire les clés concours, m'entraîner sur un sujet de dissertation pour chaque question, faire une liste de citations pour chaque thème, une traduction par semaine, faire une liste de tous les faits de langue incontournables, lire tel article, tel livre, lire ou relire tel passage du rapport de jury. Alors clairement, cette liste faisait peur, mais en même temps m'aidait à mieux analyser les priorités. Je les ai ensuite classées, ce qui m'a permis de créer un planning mensuel affiché au-dessus de mon bureau. Puis chaque semaine, je décidais à quoi j'allais m'attaquer, afin de ne pas trop perdre de temps et d'entrer dans le vif du sujet dès que j'avais un peu de temps.
Les premiers mois, jusqu'à octobre environ, je ne travaillais qu'une question par semaine, afin de bien m'imprégner du sujet, mais plus les écrits approchaient, et plus j'ai ressenti le besoin de travailler chaque question chaque semaine, pour ne pas avoir cette sensation désagréable de « j'ai tout oublié depuis la dernière fois ». J'ai aussi beaucoup travaillé en me chronométrant. 1h30 pour analyser un sujet de dissertation, 1h30 pour faire une traduction sans dépasser. Non seulement ça m'obligeait à travailler vite, et pour moi c'est l'une des principales choses attendues pour ce concours, mais ça m'obligerait aussi à faire des choix et à arrêter de tourner les choses dans tous les sens pour sans cesse trouver mieux. Spoiler, le jour de la compo, tu ne seras sûrement pas satisfait de ta problématique à 100%, mais au bout d'un moment, faut y aller et te convaincre que ça peut le faire quand même si tu vas avoir le temps de finir. Autre avantage, je disais à mon cerveau, commence telle ou telle chose, en lui disant que quoi qu'il arrive, dans 1 heure, 2 heures ou 3 heures, j'aurai fini et je pourrai faire une pause. Étant donné que j'étais en congé formation, négocier avec son cerveau pour s'y mettre efficacement, sans se laisser distraire et sans perdre de temps, était un vrai défi. Je me fixais un système de récompense. Termine tel objectif et dans 2 heures, tu as le droit d'aller marcher au soleil 10 minutes. Trouve une problématique pour ce sujet et tu pourras manger le repas qui te faisait envie. J'ai alors investi dans un chronomètre, en grande partie pour les oraux, mais avec le recul, il aurait été bien utile avant, à la place du chronomètre de mon téléphone. Ça ressemblait à peu près à ça, et je le recommande vraiment, si tu vas aux oraux d'ailleurs. Afin de ne pas faire de vidéo trop longue, je m'arrête là, mais je pourrais faire une partie 2 si ça vous intéresse. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou via l'adresse que je vous affiche. Si j'en ai plusieurs, je pourrais faire une vidéo spéciale pour y répondre. Bon courage à tous.